Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler de cuisine. Une thématique étroitement liée aux économies du quotidien, mais aussi tout naturellement aux faits maison et bien sûr au zéro déchet, qui sont certains des grands piliers de la vie plus simple. C'est donc tout à fait normal que je vous dédie un épisode au principe du meal prep. Mais vous allez me dire, c'est quoi le meal prep exactement ? Alors, le meal prep, ça a pour principe de préparer à l'avance ses repas pour pouvoir se nourrir de plats faits maison avec de bons ingrédients et surtout pour pouvoir s'assurer de manger de manière assez équilibrée au quotidien. Alors, un des avantages, c'est que ça permet également de réduire considérablement le gaspillage alimentaire puisque on planifie ses repas et en plus de ça, on consomme toute la quantité d'aliments achetés. Alors pour le petit côté historique, depuis l'apparition des boîtes de conservation type Tupperware, Pyrex, etc., les meal prep ils ont vu le jour sous le nom des restes. Parce que au final, c'est un peu le même principe. On fait un plat en grande quantité, mais on n'a pas pour but de le manger en une seule fois, au premier repas. Et donc on va conserver les restes dans une boîte de conservation pour le jour suivant. Sauf que souvent, les restes, ils étaient pas forcément prévus. La quantité était pas forcément prévue. On se dit, il reste une portion, 2 portions, voire une demi-portion. On va la conserver et la manger plus tard. Sauf que le meal prep, il est planifié, il est prévu. On sait combien de portions on va garder préparées. Puisque, avec le meal prep, on divise la quantité du plat cuisiné en nombre de parts ou de repas prévus. Alors c'est souvent très pratique pour les déjeuners au travail parce que on emporte une boîte de conservation avec soi et qui contient la bonne quantité pour son repas de midi. C'est une méthode pratique que vous viviez seul, en couple et même avec des enfants, qu'ils aient l'âge d'emporter avec eux leur plat fait maison à réchauffer à l'école ou simplement pour, quand ils rentrent à midi à la maison, leur servir un plat fait. Un plat qui n'est pas tout prêt, un plat que vous avez cuisiné quelques jours avant et qui est prêt à être réchauffé et dégusté. J'ai personnellement utilisé cette méthode du meal prep pendant toutes mes années universitaires, durant mes stages, mes jobs d'été ou encore mes contrats salariés. Et même depuis que je suis à mon compte à temps plein, j'utilise encore cette méthode très 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 régulièrement. Dans tous les cas, j'ai un plat tout prêt, pas acheté, mais un plat préparé, que j'ai préparé moi-même à l'avance, qui m'attend et que j'ai simplement à réchauffer en quelques minutes au déjeuner. Ça me fait gagner un temps fou parce que j'ai pas à réfléchir 1000 heures à savoir ce que je vais manger à midi. Et en plus de ça, je réduis grandement mon stress, sachant que y a un bon plat maison, équilibré et super économique. En plus de ça, facile à chauffer, qui m'attend pour midi. Niveau organisation, avant que je vous présente mon organisation, le meal prep, ça peut s'organiser selon vos besoins, vos envies. Vous pouvez préparer seulement pour le déjeuner, mais aussi seulement pour le dîner ou aussi pour le petit déjeuner. Le tout, c'est de prévoir et de cuisiner en quantité pour que vous ayez de quoi vous nourrir pour les prochains jours, selon le nombre de repas que vous avez à préparer. Alors, lorsque vous prévoyez plusieurs repas différents, moi je parle de meal prep parce que je prévois que un seul repas et seulement pour le déjeuner. Ou en tout cas, même des fois je risque de prendre mon plat par exemple le soir, si le midi, entre-temps, on m'a proposé de sortir, d'aller au restaurant, etc. Mais tant que vous préparez un seul repas, un seul plat, ça reste un meal prep.
Si vous prévoyez plusieurs repas différents, on parle alors de batch cooking. Ce qui pourrait grossièrement se traduire par cuisson en grande quantité, cuisine en grande quantité et par lot, entre guillemets, puisque vous préparez non seulement le déjeuner, mais aussi le dîner, voire même, il y a certaines familles ou certains foyers qui préparent aussi le petit déjeuner et les goûters en plus, le tout fait maison. Et cela en une seule fois. Et souvent, c'est le week-end. Vous voyez souvent passer sur les réseaux sociaux des photos des batch cooking de familles qui sont faits le samedi ou le dimanche, ou même des fois pendant les jours de repos si vous travaillez un peu en décalé. Alors, comment est-ce que moi, je m'organise pour mon meal prep ? Alors, c'est assez simple, je cherche une recette d'un plat qui me fait envie pour la semaine suivante, que ce soit un plat que j'ai déjà dans mon carnet de recettes, ou bien des fois je cherche de l'inspiration tout simplement sur Pinterest. Et je fais attention à choisir des recettes équilibrées avec toujours des protéines, des féculents, des vitamines, donc des légumes, etc. etc. Pour les quantités, l'habitude, ça sera votre meilleur allié. Au départ, pensez à choisir des recettes avec un nombre de parts assez importante, suffisamment pour permettre à chacune des personnes de votre foyer d'avoir chacune sa part, et ainsi tenir la semaine hors week-end, ou alors avec week-end si vous décidez aussi de préparer les repas pour le week-end. Et ensuite, il faut trouver le temps pour cuisiner. Ne vous inquiétez pas parce que au final, vous gagnerez quand même du temps. Parce que oui, même si vous cuisinez pendant 1 heure ou 2 heures le dimanche matin ou après-midi par exemple, vous aurez largement économisé le temps habituellement dédié à la cuisine de tous les jours pour le repas du déjeuner seulement. Alors si en plus vous cuisinez vos repas du soir, vous allez économiser du temps encore plus et économiser de l'argent, mais ça on reviendra dessus après. Si vous avez pour habitude de ne pas cuisiner vous-même vos repas de midi, ce que je peux vous dire, c'est que cette nouvelle habitude, si vous voulez vous y mettre, elle sera bien meilleure pour votre santé, mais aussi pour votre porte-monnaie. Parce qu'il suffit de faire juste un seul calcul assez simple entre le prix normalement de vos repas de midi, notamment si vous travaillez ou vous êtes en études et que vous allez acheter à chaque fois un repas à midi, et aussi le coût tout simplement de votre repas de midi de manière préparée en meal prep, que vous divisez simplement par le nombre de parts que vous pouvez faire avec ce plat-là. Souvent, pour vous dire, même avec des plats très équilibrés, avec de la viande, des légumes, des féculents, etc., mes repas me coûtent moins de 2 euros. Ça peut être très bas comme coût. Alors imaginez si vous multipliez ça par le nombre de personnes dans votre foyer, vos enfants, etc., votre budget alimentation va largement être réduit. Pour vous parler d'une autre méthode d'organisation, je sais que certaines personnes préfèrent s'organiser de manière verticale, c'est-à-dire par jour, soit qu'ils vont faire en fait 2 sessions de meal prep par semaine et ainsi cuisiner tous les repas pour la semaine en gardant des ingrédients frais. Souvent, ces sessions-là, elles sont organisées le dimanche, on en a déjà parlé, pour du coup les premiers jours de la semaine, et il y a une deuxième session. Après, chacun s'adapte selon son emploi du temps, mais souvent c'est le mercredi pour pouvoir préparer les repas pour la fin de semaine et le week-end. Ça permet à ces personnes de cuisiner à la fois des portions du coup pour le dîner, pour le déjeuner et parfois même pour le petit déjeuner, comme j'en ai parlé plus tôt. Parce que oui, vous pouvez faire largement vous-même des brioches et des gâteaux faits maison, et ça prend pas forcément plus de temps, puisque souvent vous pouvez cumuler les cuissons. Et du coup, avec cette méthode-là, vous avez toujours des portions de prêtes, qu'importe le jour de la semaine. Mais du coup, parlons conservation. Parce que je vous parle du fait de cuisiner des portions d'un coup pour toute la semaine, mais niveau conservation, comment on s'en sort finalement ? Alors pour les premières portions, vous pouvez simplement les garder au réfrigérateur pour les conserver. Et pour les derniers jours de la semaine, vous pouvez soit les garder au réfrigérateur, soit encore les congeler pour limiter toute altération des ingrédients. C'est selon votre organisation, selon ce que le feeling que vous avez finalement. Alors on en parlait au début, mais concernant les contenants dans lesquels conserver vos portions, personnellement, je ne peux que vous conseiller des plats en verre comme les Pyrex, les Duralex ou encore les plats VEC, parce que le verre ne va pas contaminer vos plats lors de la conservation ou encore lorsqu'ils seront réchauffés au micro-ondes.
Ce qui est, on va pas se le cacher, la manière de faire le plus souvent lorsqu'on emporte son plat au bureau, à l'école et même à la maison. Vous pouvez aussi, concernant les plats de conservation, recycler vos bocaux en verre pour notamment des portions de soupe, de sauce, etc. C'est super économique et en plus super compact. Moi j'avais l'habitude quand j'allais au bureau d'emmener ma soupe dans un bocal, c'était super pratique. Et moi j'étais sûre que ça n'allait pas couler. Mais aussi d'autres plats en sauce, etc. pour pouvoir la verser dans une assiette sur place. Alors oui, il faut que vous ayez de la vaisselle sur place au bureau ou à l'école, mais c'est toujours une bonne manière de recycler et de conserver ses repas. Et justement, en parlant économique, j'ai dédié cet épisode au meal prep parce que, selon moi, c'est un très bon moyen de réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi parce que ça permet d'économiser sur le long terme, tout en simplifiant son quotidien. Avec le meal prep, vous dédiez un certain temps à la cuisine. Donc on l'a déjà vu, c'est souvent le week-end. Et le reste du temps en semaine, vous profitez parce que vous n'avez pas besoin d'anticiper ce que vous devez cuisiner pour le prochain repas. Et en plus de ça, vous ne gâchez ni de la nourriture, puisque normalement vous avez tout divisé par portion, ni de l'argent, puisque lorsqu'on gâche de la nourriture qu'on a achetée, c'est un peu comme si on jetait de l'argent par les fenêtres ou plutôt dans la poubelle, parce que on ne gaspille pas de nourriture. Ça va, vous suivez encore? Bref, le meal prep, ça demande un peu d'organisation, surtout au début quand on n'a pas l'habitude, mais dès lors que vous avez trouvé votre rythme, votre habitude, que vous avez noté des recettes qui vous donnent envie ou fait un peu votre menu de la semaine, du mois, etc., qu'importe l'organisation que vous faites, tout ira bien plus vite, bien plus facilement et ça ira comme sur des roulettes. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer et vous donner envie de tester la technique du meal prep, de la préparation des repas. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même sur Spotify, puisque les notes sont désormais disponibles pour les podcasts sur Spotify. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.